Bonjour. Alors comme je vous en ai parlé dans ma récente vidéo qui vous montrait les derniers produits naturels que j'ai achetés, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent Nuo qui se présente comme ceci. J'ai craqué tardivement parce que je l'ai acheté avec mes sous, c'est pas un partenariat avec la marque. J'ai longtemps hésité et puis finalement j'ai décidé de l'acheter récemment parce qu'il y avait une petite réduction dessus et surtout parce qu'il y avait dedans plusieurs produits qui sont sur ma wishlist et que j'avais franchement envie de tester. Donc ça a été surtout ça l'élément déclencheur, sachant que j'hésitais entre celui-ci et celui du site Mon Corner Bee, parce que ce sont deux calendriers de l'Avent qui proposent des produits d'Ecolux et surtout en petit format, en format miniature. Et moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur mes objectifs de minimalisme, j'essaye de limiter quand même l'accumulation de produits. Je préfère aller vers des calendriers de l'Avent ou des box si jamais j'en prends avec des produits en plus petit format. Ça me permet de tester sans que ça me reste sur les bras pendant très longtemps si ça me convient pas. Encore que, comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur qu'est-ce qu'on fait avec ces produits quand ça ne convient pas, on peut très bien les troquer ou les vendre. Donc c'est des options qui sont tout à fait possibles et qui peuvent permettre forcément je pense que sur les 24 produits il y en a qui me conviendront pas, mais voilà, c'est une option. Donc du coup j'ai quand même décidé, même si le produit est en rupture de stock, de faire une vidéo pour vous montrer l'unboxing de ce produit. Donc du coup cette année ils ont décidé de le présenter sous une forme de gros calendrier en tissu. Je me suis retenue pour ne pas l'ouvrir avant de filmer. Donc voilà, vous voyez là quand je l'ouvre, je viens d'enlever le flot et voilà comment ça se présente. Tadam! Donc ce qui peut être pratique, c'est qu'après on peut s'en resservir si on veut ranger des choses à suspendre. Il y a également avec un petit livret qui présente en fait les différents produits qui sont dans le calendrier de l'Avent, mais qui donne aussi surtout des petites astuces, des petites recettes, des petits conseils. Donc ça c'est pas mal, je vais lire ça à tête reposée par la suite. J'ai trouvé le concept assez sympa. Et puis donc, alors là je peux déjà vous dire que ça sent d'ailleurs un produit dedans qui sent très très bon, parce que le calendrier en lui-même il sent bon, je pense qu'il y a un produit qui sent bon. Et donc je vais faire un unboxing, je vais déballer tout ça en vous montrant les choses petit à petit. Et pas dans l'ordre des jours. Alors, le premier produit, c'est un gel nettoyant corporel de la marque Terre de Mars de 75 ml qui a le label cosmétique bio. C'est un gel douche, je vous ai déjà fait des vidéos sur la composition des gels douche, ce que je pense des gels douche. Je vous ai déjà pas mal parlé des gels douche, de leur composition dans d'autres vidéos. Pour celui-ci, on a de l'eau, de l'aloe vera en deuxième position, donc ça c'est très bon signe, ça veut dire qu'il est plus hydratant que d'autres. Ensuite du sodium cocosulfate, c'est un petit peu moyen parce que c'est un ingrédient qui n'est pas très bien biodégradable. De la glycérine, ça c'est très bien également pour l'hydratation. Ce petit gel douche, je vais voir s'il a une petite... Il a l'air d'avoir un parfum d'huile essentielle un petit peu boisé. Ah oui, il y a de l'extrait de romarin dedans, donc c'est ça que je sens en fait. Il n'y a pas de benzylalcool, donc ça m'arrange parce que moi je ne tolère pas bien ce conservateur. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait moins de 75 ml, donc je pense que je l'utiliserai si jamais je repars en vacances en avion, parce que ça passe dans les bagages à main. Ensuite, on a un mini shampoing de la marque Santé de 50 ml. Le shampoing brillance aux feuilles de bouleau et protéines de plantes. La marque Santé, je vous en ai assez souvent parlé parce que moi j'étais assez adepte de leur gel douche. Maintenant il se trouve que j'ai trouvé mieux. Et puis aussi que j'essaye d'éviter le sodium cocosulfate, comme je vous en parle dans la vidéo sur la biodégradabilité des tensioactifs. Donc je ne me tourne plus forcément vers cette marque. Mais bon, je suis quand même assez contente d'avoir ce produit-là parce que c'est un petit format, donc je vais pouvoir le glisser dans mes bagages. Et quand je partirai en week-end, comme ça me ferait un shampoing bio... que je pourrais utiliser quand je partirai en week-end. Et puis ça me permettra de tester un nouveau shampoing, même si clairement je ne le rachèterai pas derrière parce qu'il y a du sodium cocosulfate et une composition qui n'est plus forcément celle que j'ai envie d'avoir. Mais j'en avais entendu parler en bien de ce shampoing, donc on va voir ce qu'il en est.
Ensuite, je ne sais pas si vous savez, mais quand on a un calendrier de l'Avent, on a des produits full size dedans, quand même quelques-uns. Et dans celui-ci, le full size, c'est la gelée Boost Curl des Secrets de Loli, la gelée capillaire pour cheveux bouclés, entre autres, mais pas que, qui peut très bien servir de gelée hydratante également pour les cheveux pas bouclés, hein, parce que là, c'est un choix de marque stratégique de dire que c'est pour les cheveux bouclés, mais clairement, vous pouvez aussi l'utiliser sur des cheveux lisses. Je vous en ai déjà parlé dans ma routine capillaire, je l'apprécie beaucoup, ça fait partie des raisons pour lesquelles ça me plaisait bien d'avoir ce calendrier d'Avent, parce que le full size, un des full size proposés, c'est clairement un produit que j'utilise et que je comptais de toute façon racheter. Donc je suis super contente. Ensuite, on a l'eau micellaire de Madara, alors en petit format également, de format de 50 ml. Donc là, je suis super contente aussi parce que en fait, je l'avais mis sur ma wishlist. Et ensuite, j'avais vu qu'il y avait du benzylalcool dans la composition. Et puis, j'ai revu d'autres sites où, dans la composition, il n'y avait pas de benzylalcool. Donc, je me suis dit, mince, il y en a, il n'y en a pas. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça dépend des sites? Et il se trouve que dans celui-là, il n'y en a pas. Donc, peut-être que c'est une erreur de sites, en fait. Donc, je suis super contente. L'eau micellaire, c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais en fait, celle-ci, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans, que ça, je vous en ai déjà parlé. Notamment, je vous ai fait une vidéo de DIY sur un sérum à l'acide hyaluronique fait maison. C'est vraiment quelque chose qui convient très très bien à ma peau. Et du coup, je me dis que ça peut être intéressant de tester ce nouveau geste démaquillant. C'est pour l'entièreté du visage. En ce moment, je suis en train de réfléchir à changer un petit peu ma routine. Moi, j'utilise le liniment oléocalcaire que je fais moi-même. Je vous mets aussi la vidéo. Mais je trouve que ça peut être intéressant de changer. Et justement, les eaux micellaires, j'ai jamais trop testé en réalité. J'ai jamais trop été vers ce mode de démaquillant parce que pour le visage, j'utilise généralement de l'huile végétale. Mais en ce moment, j'ai envie de changer. J'ai envie de tester autre chose que les huiles végétales ou le liniment. Donc, j'ai envie de tester des eaux micellaires et des laits démaquillants. Donc, voilà, on va voir ça par la suite, ce que j'en retiens de tous ces tests. Alors, ensuite, on a ceci, je ne le penche pas trop parce qu'il part un petit peu en... Il y a une petite miette qui s'en va. Alors ceci, c'est l'après-shampoing solide de la marque Umai et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai vraiment eu envie de tester ce calendrier d'Avent. Il fait partie de la fameuse wishlist qui m'a décidé. J'en ai énormément entendu parler sur les réseaux, donc je suis super contente de le tester. J'ai aussi entendu pas mal parler du shampoing solide de la même marque, mais là pour le coup que j'ai absolument pas envie de tester parce qu'il y a du SCI dedans. Et là pour le coup, je vous avais fait une vidéo sur mon avis sur l'impact écologique des shampoings solides ayant du SCI. Et du coup c'est un ingrédient que personnellement j'évite, mais pour ce qui est de l'après-shampoing, j'ai vraiment hâte de tester ça. Ensuite, on a un masque de la marque Secret des Fées. Donc c'est une marque qui propose souvent des masques comme ça à l'unité, à mélanger avec de l'eau, à faire soi-même pour faire un petit masque minute. Donc là c'est un masque cuir chevelu détox purifiant ortie et citron pour cheveux normaux à gras. Ah en fait il y en a deux. Voilà, donc comme je vous dis, ajouter avec un petit peu d'eau, 15 ml d'eau, mélanger 30 secondes, appliquer 10 minutes, rincer. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a surtout du citron, de l'argile verte pour réguler l'excès de sébum et redonner éclat à vos cheveux, tandis que l'ortie apaise votre cuir chevelu et stimule la racine. Bon, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté moi, mais je testerai avec plaisir. C'est vrai que de temps en temps, se faire un petit soin beauté tout fait, tout préparé, ça peut être plaisant. Alors, ensuite, on a une toute petite boîte de paillettes. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, ça rend pas trop bien à la caméra. Alors, ce sont des paillettes biodégradables, donc ça, je trouve ça assez rigolo, qui sont en fait dorées. Et donc, alors la composition est très difficile à lire. C'est fait à base de, j'arrive à lire glycérine, aqua, urée, mica. C'est de la marque Cune du désert. Et en fait, en lisant la compo, et je m'en suis mis un petit peu sur le doigt, donc ça me permet de me rendre compte. C'est des paillettes, voilà, c'est des paillettes dorées, donc c'est pas, vu que c'est un calendrier de l'Avent, c'est pour être un peu festif à Noël. Personnellement, j'utilise pas vraiment de paillettes. D'ailleurs, je trouve ça toujours un petit peu pénible parce qu'on s'en fout un peu partout. D'ailleurs, ça y est, j'en ai un peu partout sur les doigts. Donc c'est clairement un produit que je pense que je vais troquer ou vendre parce que je pense que j'en aurai pas l'usage.
Ensuite, un autre produit que je suis super ravie de recevoir, c'est un mushroom, un mini mushroom en jade de la marque Roll-On de Jade, je crois. Vérifiez bien qu'il n'a pas d'impact parce que ça c'est très important. Non, il m'a l'air nickel. Ah ouais, c'est super doux, c'est frais. Je vous ai parlé dans ma routine visage du roll-on que j'ai en pierre également qui permet de faire un drainage lymphatique et que j'utilise clairement pas assez souvent mais qui permet quand même d'atténuer un peu les poches, les cernes, les yeux gonflés le matin au réveil. Et bien voilà, un mushroom c'est pour faire globalement la même chose. Ça permet de faire des massages légers. Alors je me suis pas encore super bien renseignée sur tous les gestes à adopter avec un mushroom, s'il y a des différences un petit peu. Je crois qu'on est plus sur du contour de l'œil par exemple, de par sa forme. Je ne sais pas encore trop les différences avec le roll-on de Jade, mais je suis super contente parce que je pourrais faire un côté du visage avec le roll-on, un côté avec le mushroom, inversé. Ça va me faire gagner du temps. Et je trouve ça très intéressant, ces nouvelles techniques de drainage lymphatique doux du visage ou pour redessiner l'ovale du visage. Malheureusement, je ne suis pas assez régulière, mais des fois, ça me prend. J'ai des coups de motivation et je peux faire ça pendant 3 semaines. Donc, je pense que je vais bien me renseigner sur le sujet, que je vais voir ce que je peux faire avec ça et comment l'utiliser au mieux. Mais pour dégonfler les yeux le matin, moi, c'est surtout ça mon objectif principal. Je vais vraiment essayer de tester pour ça. Et puis, je trouve que c'est un bel objet qui m'a l'air... En fait, ça me donne l'impression d'un objet précieux. J'aime bien les objets en pierre naturels. Donc, je suis très contente aussi pour ce petit mushroom. Ensuite, on a des élastiques invisibles de la marque Batchka, pardon. 4 élastiques invisibles de la marque. Donc, les élastiques invisibles, je pense que vous connaissez. Tenue longue durée, n'abîme pas les cheveux, ne laisse pas de marque. Ça, clairement, c'est un produit que je vais troquer ou vendre parce que j'en ai déjà des élastiques invisibles de cette marque d'ailleurs. Et en plus, j'avais pris des élastiques dans des tons bruns pour que ça se mélange un peu avec mes cheveux. Donc, j'en ai pas spécialement besoin d'en avoir beaucoup plus. Mais je trouve que c'est pas mal pour les personnes qui n'ont jamais essayé. Pour la petite anecdote, si vous avez des élastiques comme ça qui se détendent, il faut les plonger dans l'eau bouillante et vous retrouver très rapidement leur forme initiale. Ce qui peut être pratique parce qu'effectivement, au bout d'un moment, ils se détendent. Alors là, clairement, je vous avoue, je ne sais pas comment utiliser ça. Il faudra que j'aille voir sur le site de Nuo. C'est une balle de massage. Je ne sais pas si c'est pour quelle zone du corps, si c'est pas pour les pieds ou le dos. Je vous mettrai la fiche du produit sur le site et moi-même j'irai voir ça parce que ça m'intrigue à mon avis. J'espère que c'est pour les pieds. Enfin, en tout cas, moi j'adore qu'on me masse les pieds ou me masser les pieds. Mais je pense que c'est intriguant, c'est intéressant. Il faudra que je creuse ça. À mon avis, ça peut faire des points d'acupression si c'est sous les pieds. Bon, là, c'est un peu dur, hein. J'avoue que c'est un peu rigide. Il faut voir à l'usage, voilà. Je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo produit terminé pour vous dire quel usage j'en ai trouvé et si ça me plaît ou si c'est un flop. Ensuite, on a un produit qui faisait clairement partie de ma wishlist. J'avais super envie de tester parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois. C'est le masque Bioréthanol Gold Mask de Evolve. C'est un masque de 30 ml qui est doré. Ça sent fortement le parfum d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que je m'en suis mis sur le nez, non ? Ça sent fortement le parfum. Ça sent un parfum chimique mais très agréable à mon sens. La compo, je me souviens plus, elle n'est pas notée là, mais je me souviens que il n'y avait pas d'ingrédients que j'évite, il n'y avait pas de benzylalcool, et ils disent que c'est un masque pour peau fatiguée au biorétinol. Donc j'ai hâte de tester ça, je vous en reparlerai, je vous ferai peut-être une vidéo spécifique sur ce produit, ou en tout cas je vous en reparlerai c'est sûr dans une vidéo produit terminé. Donc ça fait partie des produits qui étaient sur ma wishlist et que j'avais hâte de tester. Ensuite, on a une boîte de thé de la marque Kusmiti, donc une marque très connue. Moi, je consomme pas mal de thé. Par contre, Kusmiti, c'est pas pour moi le thé le plus qualitatif qui existe. C'est pas mon préféré. Je préfère des thés un peu plus artisanaux, si je puis dire. Parce que là, je trouve que parfois les arômes sont vraiment forts et un peu artificiels. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir du thé. J'aime bien le thé. Là, on est sur un thé noir à la bergamote et au citron aromatisé fleur d'oranger. Dedans, il y a des huiles essentielles de bergamote, de citron vert et des arômes qui disent 100% naturel.
et bien sûr issu de l'agriculture biologique. Donc voilà, je testerai ce petit thé. Ensuite, on a un baume éclat de rose, nourrit, protège, colore, lèvres, joues et yeux, de la marque Belleza. Contient de l'huile de noix de coco, d'amande douce. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, de l'huile de sésame en premier ingrédient. Pour moi, c'est pas une bonne nouvelle parce que l'huile de sésame, je suis un petit peu allergique. Et donc, quand il y en a dans les cosmétiques, des fois, ça ne réussit pas. Donc, je pense que j'essaierai sur une toute petite partie de mon corps pour voir si ça me convient ou pas. Et donc, en fait, c'est un baume coloré. C'est un genre de blush, quoi. Vous voyez, il est bien rouge. Bon, ça, je pense que ça va être un produit qui va pas faire partie de mes favoris. Je sais même pas, je vais peut-être le troquer ou le vendre. Hein. Je sais pas si je vais le tester parce que déjà, ils disent que c'est appliqué voilà, sur les pommettes, les lèvres, les paupières pour illuminer le visage. Je me maquille quasiment pas le teint, je me maquille que les yeux ou je mets du rouge à lèvres éventuellement. Donc sur les lèvres, ça aurait pu être cool. Sur les pommettes, je mets pas de blush, donc pour l'instant, c'est pas très intéressant pour moi, sauf si j'évolue dans ma façon de me maquiller. Mais voilà, là, en plus, il y a de l'huile de sésame dedans, donc je pense que clairement, c'est pas un produit que je vais tester. Ensuite, on a de l'huile végétale de la marque Make It Beauty, et c'est de l'huile végétale de kiwi. Si vous êtes abonné à ma chaîne, ce qui est une très bonne idée, soit dit en passant, vous connaissez mon amour pour les huiles végétales, et il se trouve que l'huile végétale de kiwi, je ne l'ai pas encore testée. Donc je suis ravie de tester une nouvelle huile végétale. En plus, je l'avais déjà testé de cette marque, l'huile végétale de camélia ou de thé blanc. Mais en fait, le thé, c'est du camélia, donc c'est la même chose. Que j'avais bien aimé. Je crois que c'est des huiles végétales qui sont quand même très qualitatives, dans des tubes en verre ambré avec un flacon de compte-gouttes. Donc c'est vraiment une utilisation parfaite pour les huiles végétales. Donc j'ai hâte de tester l'huile de kiwi. Il faut que je me dépêche parce que le soleil est en train de tomber et la luminosité devient toute pourrie. Ensuite, j'ai eu un petit baume de 30 ml. Un baume multi-usage. Donc le genre de baume qui permet de réparer les zones sèches habituelles. Donc ça c'est bien, ça sert toujours quand on a le rhume, qu'on veut se réparer un peu le dessous du nez à force de se moucher. Quand on sort dehors en hiver et qu'on veut protéger sa peau. Quand on a des zones de sécheresse. Tout ça c'est parfait. C'est à base d'huile d'olive, de cire d'abeille, d'amande douce, de miel, d'extrait de gelée royale, bon c'est pas pour les véganes hein, du coup, d'huile de tournesol, un petit peu de fleur d'arnica, donc c'est une très bonne composition, très très bien. Je suis contente d'avoir eu ce produit et je le testerai avec plaisir, j'aime bien tout ce qui est baume, je trouve ça très pratique surtout en hiver. Ensuite encore un produit qui était sur ma wishlist, c'est le masque exfoliant On the White Side. En petit contenant, hein, bien sûr, c'est pas un full size, qui est donc en contenant de 15 ml et qui est un masque déjà qui est super joli, franchement, clairement magnifique. J'aime beaucoup ça sent l'amande. Ah, c'est marrant, ça sent pas une odeur, je m'attendais. Ça sent l'amande, un parfum assez doux. Et en fait, il est composé entre autres d'AHA, vous en parlez dans ma vidéo Aromazone, le dernier haul en date que j'ai fait, parce que voilà, c'est une façon d'exfolier de manière chimique le visage notamment, enfin tout d'ailleurs, la peau, et sans être trop abrasif par les mouvements de grains. Donc j'avais envie de tester, donc j'en ai acheté pour faire des recettes de soins maison. J'ai pas encore trouvé la recette parfaite à ce sujet, et du coup tester un produit qu'on contient déjà directement, ça m'intéresse aussi. Et puis j'avais entendu des bons retours de ce produit là, et il n'y a pas de benzylalcool dedans, donc ça fait beaucoup de points positifs. Et puis vu que ce sont des produits quand même comme le masque Evolve qui sont quand même assez coûteux en full size, moi je préfère largement les tester comme ça dans des petits contenants. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien les formats calendrier de l'Avent, parce que ça permet de tester sans se ruiner. Ensuite, on a une huile de ricin de la marque My Mira. Alors l'huile de ricin, j'en utilise, je vous en parle dans mes 6 huiles végétales préférées, je crois. J'en utilise notamment, et je sais que c'est pas du tout courant, mais moi j'utilise pour faire dégonfler mes poils incarnés. Et j'utilise aussi dans pas mal de recettes cosmétiques différentes. Donc là ils disent qu'elle est riche en oméga 6, 9, vitamineux, favorise la pousse et la force des cheveux,
En réalité, ça aide aussi pour les ongles et c'est anti-inflammatoire. Donc j'en ai déjà un tube, mais je vais pas l'ouvrir, je vais bien la garder précieusement et comme ça, quand j'aurai terminé mon flacon, je prendrai ce flacon-là. Un mascara Double Dream de Puro Bio. Alors pour le coup, ce mascara, j'en ai jamais entendu parler. Je suis très contente de tester un nouveau mascara bio. Je vous en parlerai dans une vidéo produit terminé, ça c'est sûr. Et puis je crois que j'utiliserai NC Beauty pour regarder plus en détail les ingrédients parce que là, il faut une loupe pour réussir à les lire. Donc je regarderai parce que c'est vrai que je ne me suis pas penchée sur la question. J'espère qu'il n'y a pas de benzylalcool dedans. Je regarderai tout ça plus attentivement. En tout cas, un mascara bio, moi ça me convient très bien. En plus, il est noir, il est basique. Tout ce qu'on veut. Ensuite, on a une huile main et ongles, zone très abîmée, croco craquant. Alors ça, c'est marrant. À mon avis, c'est à base d'huile de ricin aussi, hein, du coup. Ah non, huile de tournesol, fleur de calendula, huile d'argan. Ok, bah c'est intéressant, c'est original. Alors c'est quoi? Faites glisser le roll-on sur les zones très sèches de votre main jusqu'aux cuticules, massez. Évitez tout contact avec les yeux. D'accord, donc en fait c'est une forme d'huile pour les mains. Clairement, si je vous dis le fond de ma pensée, ce type de produit, pour moi c'est un petit peu gadget, hein, c'est pas vraiment nécessaire. Si on a une bonne crème pour les mains ou une bonne huile à tout faire, entre guillemets, une bonne huile corps, ça peut tout aussi bien servir que ce genre de petits trucs. Après, bon, bah, je vous dis pas non, hein, je testerai avec plaisir. La compo est bonne, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Mais c'est pas un produit que j'achèterai moi comme ça directement. Bon, j'ai mis des petites lumières parce que là il commence vraiment à faire nuit et du coup ça change la luminosité de la vidéo. Je suis désolée pour votre confort visuel si c'est pas top. Mais sinon vous n'allez plus me voir du tout et bon du coup j'apparais un peu rouge. Je ne suis pas rouge comme ça dans la vraie vie mais bon voilà, mon téléphone n'est pas forcément le meilleur des téléphones pour faire des vidéos. Alors il me reste 4 ou 5 produits à vous montrer je crois. Donc là on a un crayon fard à paupières de la marque All Tiger. Alors je pense que c'est pas un full size, il est tout petit mais qui est cuivré. Qui m'a l'air cuivré brun en fait. Et ça me convient très bien parce que bah, je pense que là vous voyez un... Ouais voilà, là vous avez un rendu de ce que je vois moi aussi. Et ben franchement c'est super. J'avais vu qu'ils indiquaient un crayon cuivré, cuivré orangé, ça me convient pas, ça me va pas aux yeux, mais cuivré brun foncé un peu comme ça. Ça c'est des couleurs qui me vont bien, vu que j'ai les yeux bruns en général, ça se marie bien. Je suis trop contente, je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé ou une vidéo maquillage bio parce que je projette de faire ça prochainement parce que j'ai pas encore testé assez de choses à ce niveau là. Ah bah tiens, en parlant de ça, on a un vernis de la marque Green qui est du coup là dans une couleur bronze. Alors là pour le coup ça clairement je pense pas que je vais l'utiliser parce que c'est pas du tout une couleur de vernis que j'aime en fait tout simplement. Ah oui ça fait vraiment bronze hein. Bon moi je suis dans des choix de... Déjà le vernis je commence seulement à m'y mettre progressivement, j'ai une espèce de petite passion qui est en train de naître pour le vernis bio mais bon même si en réalité c'est jamais bio trop à 100%. Ah oui pardon c'est pas Green hein, la marque c'est Manucuriste qui est une marque de vernis je crois très qualitative et par rapport au bio c'est une des meilleures marques je crois. D'ailleurs, ils disent qu'il y a 79,5% d'ingrédients biosourcés, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire par contre. Et donc c'est couleur bronzée, donc ça clairement c'est un produit je pense que je vais vendre ou troquer. Parce que voilà, moi je suis plus sur des couleurs très neutres, des rouges, des roses, des bois de rose. Je suis pas encore passée dans des couleurs un peu qui changent de l'ordinaire. Ensuite, on a un nettoyant pureté de la marque Absolution. Donc la marque Absolution, j'en entends super souvent parler. Je crois que pour l'instant, j'ai encore jamais rien testé de chez eux. Pourtant, qu'est-ce que j'en entends parler de cette marque? Donc ça, c'est le nettoyant pureté qui nettoie, démaquille, régule et apaise. À la camomille romaine, saule blanc. Un saule blanc, c'est de l'acide salicylique dans sa version végétale. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo sur l'acide salicylique. C'est un perturbateur endocrinien, même sous sa forme végétale, d'après l'application NC Beauty. Du coup, bah en fait, je crois que je vais pas l'utiliser à mon avis. Hein. À mon avis, je vais le troquer ou je vais le vendre.
J'ose même pas l'ouvrir, je sais pas s'il y a une capsule. Non, j'ouvre pas. Dommage. Dommage parce que le concept avait l'air sympa. Ça aurait pu être un nettoyant de plus, mais l'acide salicylique, moi j'essaye vraiment d'éviter. Comme tout ce qui est perturbateur endocrinien dans cette vie. Ensuite, on a le soin visage hydratant Olution Glow Up. Très connu dans le monde de la sphère bio. Je l'ai aussi dans un autre petit format miniature que j'avais eu en troc pour tester. Il faudra que je vérifie que c'est exactement la même chose et la même composition. Je ne suis pas sûre à 100%. En tout cas, celui que j'ai, mon petit format que j'ai, ne me plaît pas des masses. Ça fait trop brillant pour moi, trop glow justement sur moi. Mais voilà, je vais voir si c'est la même chose ou si c'est quelque chose de différent. Le dernier, qu'est-ce que c'est? De la poudre de graines de pin maritime, exfoliant végétal pour le corps. Alors ça, je trouve ça très original. Je ne connais pas du tout. Mélangez à votre savon ou gel lavant favori, frictionnez le corps et rincez. Ok, en fait c'est pour faire un exfoliant plus ou moins pas fait maison, mais avec son gel douche. Bah, c'est super original. Je suis contente de le tester. C'est de la marque Océo Pain, 15 grammes. À mon avis, ça sent super bon. Enfin, moi, j'aime bien les odeurs boisées comme ça de pain. Ah bah non, ça sent bizarre, hein, ça sent pas vraiment le pain. Ça sent presque le pain, mais le pain qu'on mange, quoi. C'est bizarre. Ouais, ça n'a pas une odeur que je pensais. Mais bon, voilà, je suis contente de tester. J'essayerai ça, ça peut être sympa. C'est un flacon vert, ça fait pas trop de déchets gratuitement, on va dire ça comme ça. Donc c'est cool. Voilà, et puis donc au final, on a, là je vous le montre, vide le calendrier avec toutes les petites pochettes qu'on peut réutiliser d'année en année aussi pour se faire son propre calendrier d'avant et mettre des chocolats dedans ou du thé ou autre chose ou n'importe quoi. Donc ça c'est sympa. Le verre sapin, ça trouvera une utilité où on peut s'en servir dans la salle de bain suspendu pour ranger aussi des cosmétiques, des bijoux, que sais-je encore, des sous-vêtements si on veut le mettre dans sa penderie. Bon bref, ça trouvera une utilité, c'est pas mal, je suis assez contente de ce petit calendrier. Voilà, donc en conclusion, beaucoup de pépites que j'attendais avec impatience, qui étaient sur ma wishlist et que je suis super contente d'avoir reçues. Je vous ferai peut-être des vidéos spécifiques par produit, selon les produits, ou en tout cas je vous en parlerai, c'est sûr, dans des vidéos produits terminés. N'hésitez pas à faire part de vos retours si vous aussi vous avez testé certains de ces produits, la balle de massage, le mushroom, si vous avez des conseils d'utilisation, n'hésitez pas en commentaire. Je suis désolée pour la luminosité qui a pas mal bougé là, parce qu'on est en hiver et que le soleil se couche très tôt. Et que j'ai pas investi dans les gros halos qui font une peau magnifique aux youtubeuses. Désolée pour ça, mais vous avez droit à ma petite lampe de sel que j'adore. Donc bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces si vous voulez encourager ma chaîne et son évolution et sa diffusion sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis au revoir et à bientôt.